Bonjour à tous, dans cette vidéo on va se pencher sur un calcul qui fait intervenir des puissances et en réalité il va être assez rapide à effectuer à partir du moment où on connaît bien ces règles de calcul sur les puissances. Donc je vais profiter de l'introduction pour rappeler les quelques règles dont on va avoir besoin pour résoudre cet exercice et également montrer sur quelques petits exemples pourquoi ces règles sont intuitives et donc faciles à retenir. Si on regarde l'énoncé, le calcul a été scindé en plusieurs parties puisqu'on nous demande de calculer A sur B avec A qui est une certaine expression où il y a des puissances et B une autre expression où il y a des puissances. Donc on va suivre la piste qui a été ouverte, on va calculer A d'abord d'un côté puis B de l'autre et ensuite on fera le quotient. Mais en vérité on pourrait tout calculer d'un coup également. Vu que partout on a une base qui est égale à 7, les seules choses qui changent ce sont les exposants. On va utiliser essentiellement les règles qui s'appliquent lorsque la base est identique. On a premièrement la règle d'addition. Si on fait a puissance n fois a puissance m, on garde la même base et on ajoute les exposants, ce qui fait a puissance n plus m. Et comme on le verra, n et m peuvent être des entiers positifs ou négatifs. Ensuite, on va utiliser également la règle de multiplicativité des exposants. Donc là, c'est quand on a a puissance n à la puissance m, ce qui va donner a puissance n fois m. Les exposants se multiplient. Et enfin, on aura besoin de la règle de soustraction des exposants. Lorsqu'on fait a puissance n divisé par a puissance m, on va avoir a puissance n moins m. Je vais montrer sur quelques exemples d'où viennent ces trois règles, et on verra notamment que la troisième, donc la soustraction, découle de la règle d'addition. Alors, regardons pourquoi la première est très intuitive. On va prendre un exemple simple, disons 7 au carré fois 7 au cube. Donc ce qui est important, c'est que la base soit la même pour pouvoir ajouter les exposants. Si on utilise la définition de ce que c'est que 7 au carré, c'est 7 fois 7. Et 7 au cube, c'est 7 fois 7 fois 7. Donc on se rend compte qu'à la fin, on a bien 7 qui est multiplié à 5 reprises. Donc les exposants 2 et 3 se sont bien ajoutés. Et l'idée est exactement la même lorsqu'on fonctionne dans le cas général avec a puissance n fois a puissance m. Pour la multiplicativité, c'est le même principe. Si vous avez 7 au carré élevé à la puissance 3, ça revient à faire 7 au carré fois 7 au carré fois 7 au carré. Et si je décompose un petit peu plus, chaque 7 au carré, c'est 7 fois 7. Donc on va avoir 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7. Et donc vous vous rendez compte qu'on a 3 paquets de 2. Ce qui fait que si on veut compter le nombre de 7 à la fin, on se retrouve bien à faire 2 fois 3, 6. On a 7 puissance 6 à la fin. Donc encore une fois, c'est assez intuitif que les exposants se multiplient dans ce cas-là. Et pour la dernière règle, comme j'ai dit, elle découle de la première et de la définition d'une puissance négative. En fait, qu'est-ce que c'est par définition a puissance moins n avec n un entier positif? Eh bien, c'est 1 sur a puissance n. Donc cette relation-là, c'est la définition qui nous permet de parler de puissance négative. Et donc, pour illustrer cette règle sur un exemple, on va prendre 7 puissance 8 sur 7 puissance 3, divisé par un nombre, ici divisé par 7 puissance 3, ça revient à multiplier par son inverse, donc on est en train de faire 7 puissance 8 fois 1 sur 7 puissance 3, et donc par définition ça fait 7 puissance 8 fois 7 puissance moins 3, et donc là on est revenu dans le cas de la première règle, donc on va avoir 8 plus moins 3, ce qui fait 5. Au final, si on regarde, l'opération qu'on a effectuée, c'était bien l'exposant du haut moins l'exposant du bas. 8 moins 3, 5. Évidemment, ici, ce n'était qu'un exemple, mais la démonstration générale fonctionne exactement de la même façon. Voilà donc pour l'introduction, je ne vais pas aller plus loin. C'était l'occasion, vu que l'exercice va être assez rapide à réaliser, de s'épancher un petit peu sur le fondement des règles que l'on va utiliser. Et c'est toujours une bonne démarche, avec des règles de calcul qui sont censées devenir naturelles. Bien sûr, il faut pratiquer, les utiliser beaucoup, mais ça aide aussi de savoir d'où viennent ces règles. De pouvoir retrouver d'où elles viennent, ça permet de les retenir plus facilement. Bien, maintenant penchons-nous sur l'exercice. On va commencer avec a qui est égal à 7 au cube à la puissance 4. Donc on a dit
règle de multiplicativité, ça va donner 7 puissance 3 fois 4. Donc 7 puissance 12. Ensuite, on a l'expression b, 7 puissance 5 fois 7 puissance 8 fois 7 puissance moins 3. Donc là, on va utiliser la première règle, la règle d'additivité. On va même l'utiliser à 2 reprises, ce qui va donner 7 puissance 5 plus 8 plus moins 3. Et donc ça, 5 plus 8, 13, moins 3, 10, ça va nous donner 7 puissance 10. Et maintenant, il ne reste plus qu'à calculer a sur b, 7 puissance 12 sur 7 puissance 10. Et donc on utilise la dernière règle, la règle de soustraction. Ça va faire 7 puissance 12 moins 10, ce qui fait 7 au carré. Et donc là, c'est d'un coup beaucoup plus facile à calculer. 7 au carré, ça fait 49. Voilà pour le résultat final de cet exercice. Et comme je l'avais dit au début de cette vidéo, même si le calcul avait été prédécoupé, puisqu'on nous incitait à calculer a d'une part, calculer b d'autre part, et ensuite faire a sur b, on aurait pu tout aussi bien calculer a sur b directement en une seule fois en utilisant les 3 règles d'un coup. Donc a sur b, ça aurait été 7 au cube puissance 4 sur 7 puissance 5 fois 7 puissance 8 fois 7 puissance moins 3. En haut, 7 puissance 3 fois 4. Et ensuite, on doit enlever ce qu'il y a en bas, donc moins 5, moins 8 et moins 3. Ce qui fait qu'on retrouve exactement la même chose. 12 plus 3, ça fait 15. 15 moins 13, ça fait 2. Donc, cette dernière ligne, c'était pour montrer qu'avec l'habitude, quand on connaît très bien, quand on maîtrise très bien ces règles sur les puissances, on peut toutes les appliquer d'un coup en même temps et ça va effectivement beaucoup plus vite. Voilà en tout cas qui achève cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt.